Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais hyper bien. Je vous souhaite de vous porter bien et je vous souhaite aussi une excellente journée. Aujourd'hui, nous devons parler un peu du raisonnement des croyants, des religieux. Au jour d'aujourd'hui, on s'en rend compte que quand tu rencontres une personne qui est d'une obédience religieuse, soit un chrétien, soit un musulman, il te pose cette simple question, à savoir, tu es de quelle obédience religieuse? Tu es chrétien ou musulman? Quand tu dis rien des deux, il s'étonne, il dit, voilà. Comment ça, tu ne crois pas en Dieu? Déjà même, le mot croire en Dieu, c'est douter l'existence du divin. Parce que, comment dirais-je, le spirituel ne croit pas en Dieu, mais il sait que Dieu existe, il est. Il sait que le divin est. Il ne croit pas, il sait qu'il est, qu'il existe. Du coup, des fois, tu es même scandalisé, je suis outré, je dis, mais des fois, ceux qui te posent ces questions et qui raisonnent de la sorte sont des personnes qui ont une intelligence que tu admirais. Tu te demandes, mais ça peut venir de tout le monde, mais pas de celui-ci. Comment est-ce qu'il peut penser ainsi? Bref, aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de nous, jeunes qui croyons aux religions aveuglement. La première chose qui empêche le jeune ou le croyant de réfléchir de lui-même ou de voir même le côté obscur de ces choses, ce sont des écrits qui sont dans ces livres religieux. Par exemple, chez le chrétien, ils ont dit il ne faut pas douter il ne faut pas douter de ta croyance, car c'est un péché. Déjà, le fait de craindre des péchés, parce que on utilise beaucoup plus la crainte, la peur, pour pouvoir mieux contrôler ou assujettir les croyants. Donc déjà, ils n'ont pas le droit de se poser des questions. Ils ne se questionnent pas sur certains sujets ou sur certains versets ou sur certains passages autant pour moi, de leurs livres religieux. Et du coup, ça les empêche de raisonner de manière neutre, de manière pragmatique et de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, du coup, j'aimerais aujourd'hui partager le sujet du questionnement de l'être humain. Nous tous, nous sommes nés avec le sens du discernement, la connaissance du discernement. Par exemple, personne ne dit à un enfant forcément que ce que tu fais là n'est pas bien. Pour mieux attirer votre attention, je vais vous faire une petite démonstration. Pour ceux qui ont déjà alerté, pour les femmes qui ont déjà accouché, par exemple, les mamans, nos mamans, quand vous êtes en train de téter l'enfant, vous êtes allé donner le sein à l'enfant. Quand ce dernier est en train de se nourrir, il est épanoui, il ferme les yeux, il bouge les pieds, il remue les mains, il est heureux. Tu sens vraiment qu'il sait bien qu'il est en train de vivre, donc de se nourrir, il est en train de se mettre à l'aise. Mais quand ce même enfant veut peut-être mordre le sein de sa maman, ça c'est un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous les femmes, et j'ai remarqué ça quand ma soeur tétait son bébé. Remarquez cela, quand l'enfant veut mordre le sein, il regarde sa maman dans les yeux. Il l'appuie d'abord légèrement. La maman ne réagit pas. Il réessaie encore de presser plus fort. Et dès que la maman réagit, il lâche. Cet enfant qui est encore bébé, qui est encore à la mamelle, et qui réagit ainsi, vous croyez que c'est la religion ou c'est
Vous qui l'avez dit que l'acte qui vient de poser est forcément négatif, je crois que non. Ce que je veux par là dire, c'est que quoi? Nous tous, nous naissons avec la connaissance du bien et du mal. Personne ne nous enseigne cela. C'est inné. La même chose se produit dans tous les cas. Bref, ce sujet d'aujourd'hui, c'était juste pour attirer l'attention de nos frères et sœurs qu'à un certain moment, il faudrait que nous allumons notre cerveau. Nous nous posons des questions sur certains versets, que ce soit de la Bible, que ce soit du Coran que nous lisons. Par exemple, les faits qu'on dit dans certains versets, il faut croire sans avoir vu. Mais ces mêmes religieux, quand on sort du contexte religieux et qu'on est dans la vie active, on est dans les débats d'idées, ils exigent souvent les preuves des propos de X ou de Y. Ce qui est normal, ce qui est justifié, mais je me demande, pourquoi il ne peut pas aussi croire en la parole de ces derniers? Parce que la religion même aussi demande de croire aux gens de croire sans avoir vu, sans se poser des questions. Ou ce n'est que concernant certains domaines. Donc quand on est dans la religion, c'est une vérité absolue. Et quand on sort de là, il faut se poser des questions. En quelque sorte, je vous invite déjà à commenter, à partager, à donner vos avis. La question que je vais vous poser à la fin de cette vidéo, c'est que peuple africain, beaucoup plus, je m'adresse aux Africains, pensez-vous que la religion a aidé l'Afrique à avancer, à se libérer et à devenir autonome? Une seconde question, pensez-vous que la foi seule libère et que le travail n'a pas sa place? La troisième question pour conclure, c'est: et si à jamais nous n'étions pas sur le bon chemin et qu'il fallait laisser ces religions, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse prendre son envol? J'attends vos commentaires et vos réponses. Merci. Sur ce, portez-vous bien.